Si toi aussi tu as des enfants et que tu as parfois des difficultés à comprendre leurs besoins émotionnels, que tu as du mal à te connecter à eux, que tu ne comprends pas forcément leurs émotions, leurs réactions, et qu'en plus tu as plusieurs enfants par exemple, et que de l'un à l'autre tu vois qu'ils fonctionnent totalement différemment et ce qui marche pour l'un ne marche pas du tout pour l'autre, je t'invite réellement à connaître la lune, où est le placement lunaire au niveau astrologique de ton enfant. Moi j'en ai 3 et vraiment l'astrologie m'a permis d'adapter en fait ma manière de faire à chacun de mes enfants en fonction de leur lune. Parce qu'il faut savoir que l'enfant, lui, entre 0 et 7 ans, il vit que à travers sa lune. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas grandir, tu vas développer d'autres parties de ta personnalité et notamment ton soleil qui est l'ego. Donc quand par exemple on va dire « Ah, mais moi mon enfant il est poisson mais je le retrouve pas trop dans l'énergie du poisson ». Alors c'est totalement normal parce que jusqu'à un certain âge, l'enfant ne développe pas encore l'énergie de son soleil. C'est au fur et à mesure que son identité va se construire et son ego va se façonner qu'il va avoir les énergies de son soleil. Dans les premières années, surtout entre 0 et 7 ans, l'enfant, il est uniquement émotionnel. C'est pour ça qu'il fait autant de crises, que les émotions sont toujours extrêmes. Voilà, l'enfant, il vit que dans sa bulle émotionnelle et donc dans sa lune. Et donc, quand tu connais le signe de la lune de ton enfant, tu peux beaucoup mieux répondre à ses besoins. Ça me fait penser au bouquin « Les 5 langages de l'amour », je ne sais plus qui l'a écrit. Et justement, qu'il y a des gens, leur langage principal, ça va être de recevoir des cadeaux. L'autre, ça va être le toucher. Une autre personne, tu vas plus connecter avec elle en l'écoutant, parler. Donc en fait, chaque personne a un langage particulier de l'amour. Et bien là, c'est la même chose. Chaque enfant, en fonction de sa lune, a une manière particulière de s'exprimer et des besoins particuliers. Et à partir de là, moi j'avais 3 enfants et je vois bien en fonction de leur lune, ils sont totalement dans le signe de leur lune. J'en ai un, le grand, qui a un trouble de l'attention et qui a une lune en Gémeaux, donc ça va très bien avec parce que la lune en Gémeaux, c'est quelqu'un qui a horreur de l'ennui, qui va sauter partout, si en tout cas il n'est pas stimulé, il a tendance à s'agiter parce qu'il faut qu'il ait une stimulation soit intellectuelle, soit physique. Donc des mots croisés, des contes, plein de choses comme ça. Et le fait effectivement de comprendre ça, ça me permet de ne pas le mettre dans une case, de ne pas le juger et d'avoir conscience de comment le nourrir. Je sais que lui, il va avoir besoin, quand on part en voyage, d'avoir énormément de stimulation, de jeux de société différents, de bouquins, de choses comme ça, pour que j'arrive à obtenir quelque chose de lui et que lui se sente bien surtout. Et l'autre, mon autre fils, a lui une lune en Verseau par exemple. La lune en Verseau, il déteste être oppressé, il aime pas trop qu'on lui fasse des câlins, il aime vraiment sa liberté, il a besoin d'avoir un espace, d'être dans un monde un peu différent des autres en fait, un peu particulier, il a besoin de se différencier. Donc le Verseau, c'est pas l'enfant qu'on va étouffer de bisous ou on va essayer de le faire rentrer dans des cases, il déteste ça. Et il est très original en fait, l'enfant qui a la lune en Verseau. Il a un besoin d'originalité et d'indépendance. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal avec lui parce qu'en plus c'est le plus potelé de mes 3 enfants. Il était trop mignon avec ses gros joues et tout. J'ai bien vu qu'avec lui c'est difficile de réagir au niveau physique. Moi qui adore faire des câlins, qui adore les prendre dans mes bras, pour moi c'est une manière que j'ai de montrer mon amour, et ben avec lui, il faut que je trouve d'autres stratégies. Je comprends bien, je réponds pas du tout à son besoin s'il va mal et que moi je suis en train de le prendre dans mes bras et lui dire viens faire un câlin. Au contraire, j'ai ma fille qui a la lune en Taureau, qui elle justement va être beaucoup câlin. Il va falloir qu'elle ait des routines, il va falloir qu'elle soit bien chouchoutée avec des matières douces. Le Taureau, il a vraiment besoin de confort et d'être dans un environnement très rassurant, très, très chaleureux, très doux, avec des odeurs. Enfin, il est très sensible à tout ce côté corporel, sensoriel. Donc voilà, en fonction des signes, on a 12 profils différents et c'est vraiment intéressant de les connaître pour s'adapter aux besoins particuliers de nos enfants, parce que déjà la parentalité c'est hyper compliqué, on entend tout et son contraire, des tendances à la parentalité bienveillante, d'autres qui disent de retourner à des méthodes beaucoup plus très anciennes, enfin déjà on sait plus trop où donner de la tête. Il y a déjà beaucoup d'injonctions autour de la parentalité,
Donc là, le but, en fait, c'est pas de rajouter encore une couche, une nouvelle manière de faire, mais c'est justement de sortir de ces injonctions-là, parce qu'on se dit, ok, bon, bah les bouquins, ils disent ça, mais moi, mon enfant, déjà, je le ressens comme ça, parce qu'en dehors de l'astrologie, il n'y a pas que l'astrologie qui explique. Si on est un petit peu fin et observateur et qu'on se connecte à son enfant, on arrive à voir son besoin et à dialoguer avec lui. Moi, mon deuxième fils, il va me dire simplement, non, ne me fais pas de bisous, donc j'ai pas besoin de l'astrologie pour le comprendre. Mais le fait de connaître après le signe lunaire de mon enfant, ça me permet de moins le juger, de le comprendre, mais en étant moins blessée, par exemple. Parce que moi, s'il me rejette mes bisous, je vais peut-être me dire spontanément, ah ben, il a pas envie d'être avec moi, il m'aime pas, il a un problème avec moi. Ben non, en fait, une fois que je vois son signe lunaire, je me dis, ben non, c'est sa manière à lui de fonctionner. Pareil avec mon grand, je me dis, putain, des fois, il me rend dingue, ça me saoule, il est tout le temps, il est là en train de s'ennuyer. Et des fois, je me dis, on lit que les enfants, il faut qu'ils s'ennuient pour pouvoir développer leur imaginaire. Mais en fait, un enfant qui a la lune en Gémeaux et qui a un trouble de l'attention, n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant qui a une lune, par exemple, en Cancer, beaucoup plus calme. Effectivement, c'est peut-être bénéfique pour lui qu'il s'ennuie, alors qu'un enfant dans le profil de mon grand, ça va lui créer surtout beaucoup d'anxiété. Vous créez la carte sur AstroThème de votre enfant, avec sa date de naissance, la ville où il est né, et son heure, et après vous allez voir dans le cercle où il y a toutes les planètes, la lune, elle est placée dans un signe et aussi dans une maison. Donc ça aussi, ça à prendre en compte, l'énergie de la maison, mais c'est beaucoup moins dominant en fait. Chez l'enfant, ça va surtout être le signe dans lequel il est placé. La maison, ça va plus être plus tard, comment il va développer l'énergie de sa lune, un petit peu plus grand. Par exemple, moi-même, j'ai la lune en Scorpion. Donc la lune en Scorpion, ça va être un enfant qui adore les mystères, qui adore les choses... qui est très connecté en tout cas au mystère, au non-dit, à l'invisible, à toutes ces choses un peu qui a trait à la magie. Et donc un enfant en lune en Scorpion, petit, il faut surtout pas lui mentir. C'est vraiment le besoin qu'il a, c'est que les gens soient authentiques, soient dans leur vérité. Dès qu'il va y avoir une cachotterie et tout ça, il va tout de suite le capter. Et donc si à côté de ça, les parents sont justement dans des trucs, faut pas trop lui dire, ça va le mettre dans une colère noire, et son besoin en fait d'authenticité et de vérité sur justement les émotions qu'il perçoit, ça va vraiment le fragiliser, ce qui s'est d'ailleurs passé pour moi. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo, mais j'ai eu vraiment des parents qui sont particulièrement dans le tabou, dans le secret. J'avais un chat, au lieu de me dire t'as des allergies, on va devoir donner le chat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme si ne rien n'était. Le chat a disparu du jour au lendemain. Moi, quand je posais des questions, on sait pas trop, il est parti, tu sais, je sais pas. Il y a même une fois, je crois que ma mère m'a dit, en gros, que le chat serait peut-être fait écraser. Donc, ça, c'est un truc traumatisant pour une lune en Scorpion, parce que la lune en Scorpion, elle a juste soif de vérité. Donc voilà, tout ça pour dire que cette lune en Scorpion, elle est en maison 11. Donc maintenant, la maison 11, ça va être la maison des autres, de l'humanitaire, vraiment tourner vers les autres, vers la communauté. Pas vers les autres, le partenaire, le conjoint ou les amis. Ça va plus être la maison 7, la maison du partenariat. Mais la maison 11, c'est la maison de l'ouverture sur le monde, de l'altruisme et tout ça. Donc moi, en fait, je vais avoir besoin, effectivement, même à travers cette chaîne, de justement décortiquer les émotions, les choses cachées, là où les personnes, elles se montent à elles-mêmes et où elles ne sont pas dans leur vraie puissance, parce que j'ai cette capacité à le détecter facilement chez les autres, à le détecter aussi chez moi et à m'interroger sur ces choses-là. Et la maison, en fait, elle va être faite pour le déploiement, dans quel domaine tu vas déployer ta lune. C'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément dans l'enfance, mais que c'est un petit peu plus tard, c'est comment ta lune, elle se déploie en fonction de ta maison. Donc pareil, par exemple, pour mon fils qui a la lune en Gémeaux, lui, il l'a en maison 9, donc plus tard, ce côté curiosité, papillon, intéressé par tout, qui veut tout tester et tout ça, c'est en maison 9, donc la maison des voyages, notamment, des grands déplacements, donc peut-être qu'il sera amené, lui, à avoir besoin, justement, après, vers l'adolescence, de partir à l'étranger, de vraiment se nourrir à travers les voyages et tout. C'est pas quelque chose qui m'étonnera, et il faudra que, justement, je l'autorise totalement à aller vers ce côté-là. Rapidement, la lune en bélier. Un enfant qui a une lune en bélier, en gros, ce qu'il a besoin, c'est d'être un leader. Donc, il va pas trop falloir le casser, même si on va falloir lui mettre des limites saines, mais il va pas trop falloir le casser dans sa colère, dans ses prises de décision. C'est quelqu'un qui a besoin de passer à l'action et d'être dans ce mouvement de leader, de décider des choses qu'il veut faire. Donc, ne pas être trop rigide avec cet enfant-là, parce que ça peut lui détruire une partie de son identité. C'est pour ça que, comme je disais, c'est intéressant, parce que notre enfant qui a une lune dans un autre signe, justement, le besoin de cadre peut être sécurisant, alors qu'un enfant avec une lune en bélier, ça peut être castrateur.
La lune en taureau, elle, donc comme j'ai dit, la lune en taureau, c'est vraiment le confort physique surtout, donc la bonne nourriture, les matières douces, les bonnes odeurs, un intérieur cocooning, des routines. C'est par là que l'enfant va être assuré. Donc des enfants qui ont vraiment besoin de téter longtemps quand ils sont petits, de dormir avec leur maman. Ils ont vraiment besoin pour leur développement émotionnel de se sentir entourés de douceur et de bien-être. La lune en Gémeaux, je l'ai déjà dit, c'est le mouvement, la curiosité, la découverte et être toujours stimulé intellectuellement. La lune en Cancer, c'est des enfants qui ont vraiment besoin de leur foyer familial. Un foyer stable avec des parents aimants, toujours aux petits soins. Il a besoin de ses routines, sa petite chambre, ses repères. C'est un enfant qui va se ressourcer qu'avec sa famille. La lune en Lion, c'est un enfant qui a besoin de briller, donc la petite star, très joyeux, très foufou, qui a envie de faire rigoler, qui fait le show et tout ça. Donc pareil, ne pas trop le casser, ne pas avoir peur de le mettre en avant pour justement il exprime son plein potentiel. C'est vraiment sa manière à lui de se nourrir, le regard des autres et la reconnaissance de l'autre. La lune en Vierge, il a vraiment besoin de servir à quelque chose. C'est le petit enfant à qui on va demander de rendre des services. Il a besoin de cadre, que les affaires soient bien rangées à leur place. C'est vraiment ça qui va le sécuriser. C'est un bien-être assez matériel, de routine et surtout de se sentir utile. L'enfant qui a la lune en Balance, lui, ce dont il a besoin, c'est de l'harmonie. Donc c'est un enfant, il faut éviter le conflit. Justement, par rapport à la lune en Scorpion, justement, on disait faut pas qu'il y ait de non-dits. Je vais pas dire que la Balance, il faut avoir des non-dits, mais il faut prendre en compte sa sensibilité et essayer dans la mesure du possible de lui créer un environnement qui est le moins chaotique possible, parce que ça le met vraiment en état de stress. Lui, il a besoin d'harmonie, pas de conflit, que ce soit juste. Il déteste l'injustice, donc quand on applique une conséquence, il faut qu'elle soit la même pour toute la fratrie, pour pas qu'il sente justement qu'il y ait des différences. Donc voilà, très important pour lui de sentir un équilibre et une solidité de la part des parents sur le plan de l'harmonie familiale. La lune en Scorpion, on a déjà parlé, c'est un enfant qui déteste les non-dits, qui a bonne soif de vérité. Donc toujours lui dire les choses et accepter aussi son intensité, parce que les colères, les émotions d'un enfant lune en Scorpion, elles peuvent être un peu flippantes pour les parents. Et ils ont besoin de quelqu'un qui sache être solide en face et qui ne va pas le juger, qui n'ait pas peur en fait de l'émotion de l'enfant, qui le comprend et qui soit hyper sensible aussi à son côté intuitif et qu'il le valide là-dedans, qu'il le mette en avant là-dedans en lui disant « Ah oui, je vois que toi t'as capté ça, t'as ressenti cette chose-là ». Il a vraiment besoin de parler en termes de ressenti. La lune en Sagittaire, lui, c'est un petit explorateur, donc faire ses expériences. C'est un bon vivant, faut le laisser expérimenter, il a besoin d'être à l'extérieur. C'est un enfant assez dynamique, physique, curieux, un petit peu comme la lune en Gémeaux, sauf que ça va être davantage au niveau du corps, que la lune en Gémeaux, c'est un petit peu plus au niveau mental. Le Sagittaire, voilà, il a besoin d'expériences, de nouveaux sports, parents qui l'emmènent chez des amis, où il voit du monde. Il a besoin d'un côté social très dynamique. La lune en Sagittaire, typiquement, on le met avec 2 parents très calmes en vase clos dans une grande maison. Il va étouffer et il va perdre toute sa vitalité. La lune en Capricorne, lui, il a besoin de cadre, que ce soit efficace, qu'il y ait une structure et qu'on mette en avant ses compétences. Donc lune en Scorpion, il a vraiment besoin de se sentir valorisé dans ses performances, dans ses capacités. Le tout est pas de dire ah t'es beau, t'es intelligent, c'est vraiment de lui dire tu vois là t'as fait cette chose-là, t'as persévéré, j'ai vu que t'as fait le travail pour pouvoir apprendre par exemple à faire de la trottinette, j'ai vu que tu t'es engagé et regarde maintenant t'as réussi. Il a besoin d'être valorisé en fait sur ses réussites et sur le travail et l'engagement qu'il a mis à réaliser quelque chose. La lune en Verseau, c'est l'original, comme on a dit, qui a besoin d'espace, d'être non conventionnel, il déteste les règles, les phrases toutes faites. C'est pas à lui qu'on va dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Il a besoin de comprendre pourquoi. C'est un enfant assez rebelle et qui a besoin d'être validé dans son originalité. Donc de lui dire ah ouais toi t'as une idée, elle est géniale, oh là là c'est un truc que j'aurais jamais pensé. Il a vraiment besoin d'être nourri par ces choses-là et pas trop au niveau physique. Ça passe beaucoup plus par le mental. Et la lune en Poisson, lui, c'est un enfant qui capte tout, il capte chaque émotion, c'est une éponge émotionnelle, donc il sait même pas si l'émotion elle est à lui ou si elle est pas à lui.
Donc il va avoir des humeurs très différentes en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Et il est aussi énormément dans le monde des rêves, de l'imaginaire. Donc voilà, ces genres d'enfants, on peut pas lui dire « Oh, arrête de rêver, arrête, t'es dans la lune. » Mais non, mais ça, n'importe quoi, ça n'existe pas. C'est complètement nier son ressenti. Lui, il a besoin justement qu'on aille avec lui chercher ces figures fantastiques. Ah oui, alors comment il s'appelle? Enfin, lui, il a envie que l'adulte rentre aussi avec lui dans ce monde imaginaire, ce monde onirique et tout ça. Et il a aussi besoin d'énormément d'espace pour se recharger, parce que justement, comme il capte les émotions des autres, il va avoir besoin de silence, de moments de temps calme, de choses comme ça, pour pouvoir se réapproprier sa propre personne. Voilà, on a fait à peu près le tour des signes. Je vous invite du coup à aller explorer un petit peu plus en profondeur. J'espère que ça vous a aidé et que ce sera une clé dont vous vous servirez pour vous rapprocher de vos enfants et aussi connaître votre propre lune pour savoir comment vous fonctionnez. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!